pourquoi existe-t-il un décalage entre la définition juridique de la laïcité, vous avez moins travaillé, et la manière dont elle est perçue dans le guide au public? Oui, effectivement, il y a une différence de registre quand on parle de laïcité et je pense que la plupart des disputes autour de la laïcité sont en réalité des erreurs sur le registre. Par exemple, la laïcité, c'est d'abord une notion philosophique avec un ancrage philosophique très fort. Et donc, d'un point de vue philosophique, certains philosophes vont pouvoir débattre du sens de la laïcité, alors que, et certains vont même jusqu'à affirmer que c'est proscrire l'expression religieuse dans l'espace public. Alors que juridiquement, c'est plutôt l'inverse. Il y a une définition qui est assez stable et qui vient d'être rappelée par notre président, mais qui est aussi une définition qui peut évoluer. Alors la définition au niveau juridique, c'est un principe qui s'applique à l'État, donc la séparation des églises et de l'État, mais aussi dans une société pluraliste, qui respecte toutes les convictions. Et alors, l'originalité, qui était l'originalité française en 1789, qui est devenue une spécificité plutôt européenne, est qu'il y a une égalité de toutes les convictions philosophiques, religieuses, quelles que soient les religions. Et ça, c'est l'une des grandes caractéristiques, au départ juridiques, de la laïcité, qui a aussi ensuite été pensée par les philosophes. Donc il faut faire très attention, il y a plusieurs conceptions philosophiques de la laïcité, et chacun peut les garder. Simplement, il y a aussi un droit applicable. Et le droit applicable, les juristes, on essaye simplement de le rappeler pour que ensuite chacun puisse penser ce qu'il souhaite de la laïcité. Alors, on parlait souvent d'opinion publique.